Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les derniers développements dans notre région, mais dans le monde aussi. On commence par l'Indonésie avec la récupération aujourd'hui des 2 boîtes noires de l'A320 d'Air Asia qui s'est abîmée en mer de Java fin décembre avec 162 passagers à bord et qui devrait permettre de comprendre les circonstances précises de la tragédie survenue par mauvais temps, selon les responsables. Regardons ce reportage. Des experts d'Airbus à Jakarta vont aider les enquêteurs à analyser les boîtes noires de l'avion qui a plongé dans la mer le 28 décembre, peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya à destination de Singapour. 2 semaines après la tragédie, l'enregistreur phonique, ou CVR, Cockpit Voice Recorder, a été remonté à bord du navire de guerre indonésien KRI Banda Aceh. L'enregistreur de données de vol, ou FDR, Flight Data Recorder, avait été retrouvé sous les débris d'une aile et remonté lundi. Le chef de l'armée s'était dit confiant dans le fait que la seconde boîte noire serait récupérée puisqu'elle avait été localisée à environ 20 mètres de l'enregistreur de vol et émettait de puissants signaux sonores. Les plongeurs avaient localisé dimanche ces précieux enregistreurs à une trentaine de mètres de profondeur en mer de Java, enfuis autour des débris de fuselage de l'avion. Selon les autorités indonésiennes, le pilote de l'A320 avait demandé à prendre de l'altitude pour éviter des nuages très menaçants, mais n'avait pas reçu le feu vert du contrôle aérien en raison d'un trafic trop important dans ce secteur très fréquenté. Le contact entre l'appareil et le contrôle aérien avait été perdu peu après. L'agence météorologique indonésienne a indiqué dans un rapport préliminaire publié sur son site que la météo avait été le facteur déclenchant de l'accident. Du givre pourrait avoir provoqué la chute de l'appareil confronté à des nuages et des températures de moins 80 à moins 85 degrés Celsius. Là, on passe au Proche-Orient avec des pirates informatiques se réclamant du groupe terroriste Daesh qui ont revendiqué avoir pris le contrôle hier des comptes de Twitter et YouTube du commandement militaire américain au Moyen-Orient. Une intrusion embarrassante pour l'armée américaine, bien entendu, en pleine guerre contre Daesh en Syrie et en Irak. Pourtant, c'est une information qui a été démentie par les États-Unis. Rachel Samir et Shahinaz Ismail nous donnent les détails. Des pirates informatiques se réclamant du groupe terroriste Daesh ont brièvement pris le contrôle lundi des comptes Twitter et YouTube du commandement militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM. Le piratage a duré 30 minutes selon le Pentagone. Aucun document classifié n'a été diffusé, a précisé le CENTCOM. Au moment de l'attaque, le compte Twitter du CENTCOM affichait une barrière noire et blanche avec l'image d'un combattant masqué et les mots Cyber Caliphate. Le Pentagone a rapidement minimisé la portée du piratage, survenu au moment même où le président Barack Obama s'exprimait à Washington sur la protection des données personnelles. Selon le porte-parole du Pentagone, les pirates ne sont en aucun cas entrés dans les systèmes informatiques du Pentagone. Ils ont piraté des comptes hébergés à l'extérieur par des sociétés commerciales. Après avoir suspendu les comptes attaqués, les militaires américains se sont attachés à identifier les documents publiés. Un message comportait une liste de sites nucléaires en Corée du Nord, publiée en réalité par la Fédération des scientifiques américains, une responsable ONG américaine informant le public sur les questions scientifiques et nucléaires. Un des messages postés faisait référence à la Chine et aux opérations d'ISR, acronyme militaire pour renseignement, surveillance et reconnaissance dans la zone. Pour ce qui concerne la sécurité informatique, les autorités américaines sont plus préoccupées par des attaques comme celle qui a visé Sony Pictures, un acte qui est attribué à la Corée du Nord. Ce piratage, l'un des plus importants jamais subis par une entreprise, a dévasté le système informatique de Sony Pictures, dérobé et diffusé sur Internet les données confidentielles de 47 000 employés et tiers du studio.
Bien sûr, l'événement de la semaine est celle des attentats commis contre Charlie Hebdo en France, avec un appel de la part de François Hollande, le président français, à une marche dimanche dernier qui a rassemblé des milliers ou des centaines de milliers de Français, ainsi que d'autres marches similaires dans quelques autres pays dont le monde. Là, la France se déploie toujours ce soir des milliers de militaires et policiers à travers le pays par crainte d'autres attentats contre ses intérêts et ses citoyens. Ceci intervient alors qu'Israël enterre les 4 juifs tués vendredi à Paris et que Charlie Hebdo prépare son édition de mercredi.